Eh oh, je fais une vidéo. Oui, bon, d'accord, en fait, c'est un podcast, mais j'avais la flemme de trouver un truc qui rime par ast. Et là, maintenant que je vous le dis, j'ai plein d'idées. Passons. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, tout ça, tout ça. Suite à mon dernier podcast, deux questions principales m'ont été demandées. Je ne peux pas tout traiter, non pas insulter, hein, mais traiter l'information. Je ne peux pas tout traiter en 10 minutes, bien évidemment, ni en 12, ni en 15. Donc je vais répondre aux deux questions principales qui sont revenues à plusieurs reprises. Il m'a donc été demandé, et vous le verrez hein, sur l'image, si vous prenez le temps de regarder un petit peu, j'ai essayé de montrer les différentes catégories subjectives, bien évidemment, que j'indique concernant le tableau que je vous ai proposé, le tableau des émotions. Vous pouvez le constater, nous avons les émotions dites positives, émotions négatives, émotions abruptes, émotions sociales, émotions intermédiaires. Je le rappelle, je le répète, c'est un outil de base que j'ai fait pour moi. Évidemment, il est modulable comme vous le souhaitez et si vous le souhaitez. Je ne dis pas que ce ne sera pas un tableau qui pourra évoluer. Peut-être que dans 10 ans, je pourrais changer les titres ou je pourrais échanger certains mots, etc. Mais en l'état des choses, pour l'instant, je suis assez d'accord avec le tableau que j'ai fait moi-même pour moi-même. Fabuleux, ça tombe bien. Et il m'a été demandé donc d'expliciter un petit peu ces titres-là. Les émotions positives et négatives, je pense que c'est relativement abordable. Nous avons donc des émotions qui sont considérées par moi, par plein d'individus et par la société en général comme étant des émotions positives. Positives pour soi et positives pour les autres. La même chose pour des émotions négatives, surtout au niveau du ressenti. Souvent quand on s'ennuie, ça peut être lié aux autres, mais en général, on ressent soit de l'ennui, peu importe ce que ressent l'autre. Et ce sont surtout les trois dernières colonnes qui semblent avoir besoin d'être explicitées, en tout cas lorsqu'on me l'a demandé. Les émotions que j'ai notées comme étant des émotions abruptes, telles que, j'ai parmi le tableau en entier, anxiété, colère, découragement, exaspération, haine, inquiétude, jalousie, peur, souci et surprise. Oui, je sais, surprise aurait pu aller ailleurs, etc. Je sais. On se rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun met ce qu'il veut, dans la colonne qu'il veut. Les émotions abruptes, j'ai voulu catégoriser cela, puisque, à mon sens, ce sont des émotions qui nous apparaissent en ressenti comme, hop, elles sont arrivées d'un coup, de façon abrupte. D'où le nom, il y a quand même une logique. La colère, en ce qui me concerne, si vous avez écouté les podcasts précédents, désolée, je vais me répéter un petit peu. En ce qui concerne la colère, j'avais cette sensation, en tout cas à l'époque où j'ai fait le tableau, que la colère chez moi se manifestait de façon abrupte. Jusqu'à ce que donc, j'analyse et comprenne qu'il y avait plein de choses avant, de signes qui pouvaient m'indiquer que je pourrais me mettre en colère. Mais la même chose avec finalement la peur. Souvent la peur est liée avec de la surprise. On a souvent peur, je parle pas de l'anxiété, vraiment de la peur, on a souvent peur quand on est surpris par quelque chose, voilà. Et c'est pour ça que j'ai indiqué cette colonne des émotions dites abruptes. Ensuite, l'avant-dernière colonne, ce sont des émotions que j'ai catégorisées émotions sociales. Parce que pour moi, et c'est donc toujours subjectif, je n'ai pas de vérité absolue, unique, universelle. J'ai ma vérité au moment où je vous l'annonce, ou l'énonce plutôt, tiens. Donc dans les émotions sociales, nous avons l'amertume, le dégoût, l'embarras, l'envie, la gêne, la honte, l'humiliation, l'indifférence, le mépris, la rancune, le rejet, le ressentiment. Je sais, le rejet, le ressentiment, ce sont plutôt des sentiments. J'avais pas envie de chipoter, je l'ai quand même foutu là-dedans. Et pourquoi émotion sociale? Parce que, en ce qui me concerne et qui concerne mon vécu, cette liste-là correspond à des émotions que les humains, en général, ressentent lors de situations sociales, lorsqu'il y a du social, lorsque les personnes sont entourées de gens. Voilà. Je ne vis pas la plupart des émotions que j'ai mises dans ce tableau, comme quoi je n'ai pas pensé qu'à moi, j'ai aussi pensé à d'autres personnes. Par exemple, je ne vis pas de gêne ni de honte. Et la gêne et la honte, on a rarement honte tout seul chez soi, sans qu'il y ait aucun lien avec qui que ce soit. Même si c'est du virtuel,
on peut avoir honte de quelque chose qu'on a écrit et dont quelqu'un s'est moqué. Hein, on n'est pas en présence de la personne, mais c'est parce qu'il y a ce lien social, même indirect et lointain et virtuel, on peut vivre de la honte. Il n'y a pas que la honte quand on se pète la tronche devant tout le monde. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette colonne-là, avec les émotions donc sociales, liées au social. Et enfin, ce que j'ai nommé les émotions intermédiaires, pardon, je relis le tableau en même temps, les émotions intermédiaires, et à l'intérieur de ce tableau, j'ai mis confusion, doute, incertitude, indécision et méfiance. Pourquoi ? Parce que j'en avais envie. Non, plus sérieusement, parce que ce sont des émotions que je trouve être de l'ordre d'un entre-deux, justement. Non pas que ce ne soient pas des émotions qui ne soient pas, enfin voilà, elles sont quand même définies, hein, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de et je ressens ça, ça me fait hésiter, je perds un peu l'équilibre, je ne sais pas vers quoi ça penche pour l'instant, un entre-deux en fait, donc intermédiaire. Par exemple, quand on est confus, ça peut être, exemple parmi des milliers d'autres, je suis confuse parce que j'ai 2 pensées contradictoires, par exemple. Et ben, le temps que je me décide, que je choisisse, que j'analyse et que je me positionne, je suis dans cet entre-deux qui est, je suis confuse et pour l'instant, je ne sais pas à quoi penser. Ça peut être le fameux doute. J'ai besoin, toujours un exemple, hein, j'ai besoin de certitude. En attendant, je ne peux faire que des hypothèses. Je me sens mal à l'aise et donc déséquilibrée tant que je ne suis pas sûre. En attendant, je suis dans le doute. Et quand on est dans le doute, souvent c'est pénible. Et c'est donc intermédiaire jusqu'à ce qu'on aille d'un côté ou de l'autre. Si on fonctionne de façon binaire, évidemment. Voilà pourquoi j'ai catégorisé les choses de cette façon. Ensuite, petit bruit de feuille, roulement de tambour. Ah, non, j'en ai pas sous le coude, mais il n'y aura pas de tambour. M'a été posée la question de l'audace. Si on reprend les définitions des émotions que j'avais faites, normalement vous le verrez à l'image si j'oublie pas de l'intégrer dans le podcast, par définition, et je rappelle, il y a des dictionnaires, je ne donne pas les définitions des mots, l'audace est une qualité qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une entreprise considérée comme très difficile, voire impossible. En lisant cette définition, puisque je fais rien à l'avance, je me rends compte que cela peut être confus et confondu avec, par exemple, le courage, qui par définition est une force qui se manifeste dans des situations difficiles, obligeant à une décision, un choix ou devant un danger, et c'est également l'habitude des situations difficiles. La nuance que je vois, je dis là, si ça se trouve, il y en a plusieurs, c'est que, et je vais schématiser, j'espère que ce sera clair, sinon vous me le direz, puis je réexpliquerai, l'audace, donc qui incite à accomplir des actions difficiles considérées comme impossibles, serait plutôt quelque chose que l'on éprouve et que l'on vit avant, de façon donc consciente et volontaire. On initie une action concernant quelque chose de difficile ou d'impossible, et après, il y a cette fameuse action, donc on a choisi volontairement de placer son énergie dans cette situation difficile. Tandis que le courage, c'est une fois que la situation difficile est déjà engagée. C'est ce qui permet donc de se dire je suis devant un danger, je dois faire quelque chose. Alors que l'audace, ce serait plutôt tiens, il risque d'y avoir un danger, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, pour moi, c'est la différence effectivement entre les deux. La différence majeure en tout cas, comme je ne prépare pas mes podcasts, je vous avoue que j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, comme on dit. Hein. Ça se dit encore ça ? Je suis trop vieille pour ces trucs-là. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous éclairer, en tout cas, au moins les personnes qui m'ont demandé des éclaircissements là-dessus. Toujours pareil, vous me laissez un petit commentaire, vous m'envoyez une lettre par la poste alors que vous n'avez pas mon adresse, tant pis. Donc un petit message sous la vidéo, ça suffira pour m'indiquer si toutefois vous avez besoin d'éclaircissements et que j'aille plus avant dans ce type d'explication. Et si tel n'est pas le cas, on se verra, enfin, on s'entendra. Non, je rectifie, vous m'entendrez lors du prochain podcast. Et je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir accordé 10 minutes, donc de votre temps, de votre énergie. Et c'est pas mal tout ça, dis donc. Donc merci encore et puis à très vite. Salut!